Bonjour la famille, profitez de ce moment de détente avec Charm Stories. N'oubliez pas de vous abonner et de partager vos pensées dans la section des commentaires. Cliquez aussi généreusement sur le bouton j'aime, car cela compte énormément pour nous. Installez-vous confortablement, détendez-vous et profitez, alors que nous plongeons dans l'histoire. Maya se tenait dans le salon, tremblante aux paroles du détective. À côté d'elle, Lucas se figea, la tension dans sa posture reflétant les battements sauvages de son cœur. Talia se tenait à l'entrée de l'appartement avec Aria lui tenant la main, toutes deux affichant des expressions anxieuses. Dehors, la nuit bourdonnait du bruit des voitures qui passaient, mais dans l'appartement, c'était comme si le monde s'était arrêté. Le détective retira son chapeau, se déplaçant avec gêne. « Votre beau-père a disparu », répéta-t-il. « Nous pensons qu'il a des ressources et des relations dans toute la ville. Nos informations suggèrent qu'il prépare une opération de grande envergure, visant probablement des représailles pour votre témoignage. Notre recommandation est une relocalisation immédiate pour votre sécurité. » Maya prit une inspiration saccadée, le souvenir de la silhouette menaçante de son beau-père près du palais de justice lui revenant en mémoire. Elle n'oublierait jamais le sourire froid et supérieur qu'il arborait ce jour-là, ni le déclic de son téléphone alors qu'il photographiait leur mariage. L'idée de déraciner sa vie une fois de plus la blessait profondément, surtout après avoir travaillé si dur pour tout recommencer. Le café, le nouvel appartement, son sentiment naissant de stabilité. Tout cela était-il en danger ? « Je ne peux plus fuir », dit finalement Maya, la voix tremblante. « Je ne peux pas reconstruire ma vie une fois de plus. Je me suis trop battue pour être là où je suis aujourd'hui. » Lucas échangea un regard inquiet avec elle. Aria, bien que jeune, semblait sentir la peur dans l'air. Elle serra plus fort la main de Talia, qui lui murmura quelque chose de rassurant. Le détective se racla la gorge. « Je comprends votre réticence, madame, mais vous vous êtes fait des ennemis puissants. Il ne s'agit pas seulement de vous, mais de tous ceux qui vivent sous ce toit. » Les yeux de Maya se posèrent sur Aria, la petite fille qui était autrefois une étrangère mais qui faisait maintenant partie de la famille. Son cœur se serra. « Nous prendrons des précautions, dit-elle au détective, rassemblant tout le courage qu'elle avait. Mais je ne vais pas disparaître. Je trouverai un moyen de nous protéger sans perdre tout ce que nous avons construit. » Le détective expira, clairement incertain mais aussi respectueux de sa détermination. « D'accord, dit-il en cédant un peu. Alors, vous aurez besoin d'une sécurité 24 heures sur 24, d'alarme anti-panique et de protocoles de sécurité stricts. Nous resterons en contact. » Après son départ, l'appartement sombra dans un silence pensif. Lucas posa une main hésitante sur l'épaule de Maya. « Tu es sûr de toi ?» demanda-t-il doucement. « Je sais que tu en as assez de fuir, mais il est dangereux. » Elle se tourna vers lui, les yeux fermes. « J'en ai fini de le laisser contrôler ma vie. Si nous fuyons, nous prouvons qu'il a encore du pouvoir sur nous. Je ne lui donnerai pas cette satisfaction. » Elle fit une pause, la voix tremblante. « Mais j'aurai besoin de toi à mes côtés, Lucas. » Il hocha la tête solennellement, regardant Talia puis Aria, qui le fixaient avec des yeux confiants. « Je suis avec toi, promit-il. » Talia acquiesça fermement, et Maya sentit le poids du courage collectif dans la pièce. Plus de fuite. Il resterait et affronterait la guerre qui s'annonçait. Même si la peur lui nouait l'estomac, Maya sentit une étincelle de quelque chose de nouveau. Le défi. Elle s'était autrefois effondrée devant un hôtel vide, perdue et humiliée. Maintenant, elle était une femme prête à protéger la vie et la famille qu'elle s'était si durement battue pour obtenir. Elle était loin de se douter que les prochains coups de son beau-père les mettraient tous à l'épreuve de manière qu'il n'aurait jamais imaginé. Quelques jours plus tard, Maya arriva à son café avec un sentiment de détermination renouvelé. L'enseigne rose vif indiquant « Athènes sous le café » scintillait sous le soleil du matin. Mais en approchant de l'entrée, quelque chose n'allait pas. La façade en verre, habituellement impeccable, portait des fissures hideuses, comme des toiles d'araignée étalées sur la surface. Son cœur fit un bond. Elle ouvrit brusquement la porte et halta. De la peinture en aérosol sombre souillait les murs. Les tables étaient renversées et les chaises éparpillées. La caisse enregistreuse avait été forcée, bien qu'il ne semblât manquer aucun argent. Son nouveau personnel, principalement des baristas et des serveurs, se tenait dans un coin, visiblement secoué. L'un d'eux, Darius, s'approcha d'elle, la voix tremblante. « Maya, c'est arrivé la nuit dernière, quelque temps après notre fermeture.
Personne n'est blessé, Dieu merci, mais... Elle déglutit difficilement, examinant la dévastation. Son rêve, autrefois une oasis de joie et de réconfort, avait été profané. « Pourquoi ne m'avez-vous pas appelé plus tôt » demanda-t-elle, bien qu'elle soupçonnât la réponse, ils n'avaient peut-être pas son nouveau numéro, ou ils étaient trop effrayés pour faire autre chose qu'attendre. Il secoua la tête, les yeux larmoyants. « Nous avons essayé, mais vous avez changé de téléphone la semaine dernière pour plus de sécurité. » La suggestion du détective, vous vous souvenez? Maya ferma les yeux. Le souvenir des conseils du détective tourbillonnait. Elle sentit une tempête montante de colère, de peur et une détermination féroce de ne pas laisser cela la détruire. Si son beau-père était derrière tout ça, et elle n'en doutait pas, c'était sa façon tordue de l'avertir. « Je peux atteindre ton sanctuaire quand je veux. » Elle s'agenouilla pour ramasser une plante en pot tombée, la remettant doucement sur le rebord de la fenêtre. Les feuilles étaient froissées et de la terre s'était répandue sur le sol. Avec précaution, elle balaya la terre, les mains tremblantes. « Nous allons nettoyer tout ça, » annonça-t-elle à son personnel. « Et nous ouvrirons comme d'habitude demain. » Un chœur d'exclamations surprises s'éleva autour d'elle. « Mais Maya, » dit une barista, les yeux écarquillés. « Les murs, les chaises, cela pourrait prendre des jours à réparer. » Elle secoua la tête. « Nous travaillerons jour et nuit s'il le faut. Nous ne les laisserons pas nous effrayer au point de fermer. » Son regard balaya le groupe. « Cet endroit est plus qu'un simple café. C'est un témoignage de résilience. Et si nous devons montrer au monde, et à lui, que nous restons debout, alors c'est exactement ce que nous ferons. » Alors qu'elle leur demandait de rassembler du matériel de nettoyage et d'organiser une restauration rapide, Maya sentit une étincelle de confiance s'enflammer dans sa poitrine. Ce café représentait sa nouvelle vie, son retour émotionnel. Le laisser être détruit ne ferait qu'enhardir l'homme qui l'avait tourmenté pendant trop longtemps. Elle passa le reste de la journée à frotter la peinture des murs et à balayer le verre brisé, travaillant coude à coude avec son personnel qui se rallia autour d'elle. À chaque tâche effacée, une vague d'espoir renouvelé parcourait ses veines. Bien qu'épuisée à la fin de la journée, elle refusa de se sentir vaincue. Si son beau-père pensait que l'intimidation la briserait, il se trompait lourdement. Ce soir-là, Maya rentra à son appartement, physiquement épuisée mais mentalement survoltée. Elle s'arrêta sur le pas de sa porte, remarquant une silhouette familière assise sur les marches en pierre. C'était Eden, l'homme qui l'avait autrefois demandé en mariage, l'homme à qui elle avait failli dire oui avant que le retour soudain de Lucas ne change tout. Son cœur se serra à sa vue. Eden se leva, grand et calme, mais une pointe de tristesse se dessinait sur son visage. Elle s'approcha avec prudence. « Eden. Qu'est-ce que tu fais ici ?» Il lui tendit une petite boîte, la même qui contenait autrefois la bague qu'il lui avait offerte dans un restaurant calme et éclairé aux chandelles. Elle se souvenait vivement de cette soirée, de ses émotions contradictoires, de son dévouement constant, et de son incapacité à lui donner une réponse définitive. Maintenant, la bague avait disparu de la boîte, et à la place se trouvaient quelques notes soigneusement pliées. « Je suis venu te rendre des lettres, » dit-il doucement, un tremblement dans la voix. « Tu les as écrites il y a des mois, juste après le retour de Lucas. Tu les as laissées chez moi mais tu n'es jamais venu les chercher. » Maya sentit ses yeux piquer. Elle souleva délicatement les papiers, en dépliant un. C'était une lettre griffonnée au premier jour de son chagrin, pleine d'incertitude quant au choix entre l'homme revenu d'entre les morts et celui qui lui offrait un amour sûr et stable. Elle déglutit, sa voix chancelante. « Je ne réalisais pas que je les avais laissés chez toi. » Eden hocha la tête, expirant lentement. « Je pensais que c'était la bonne chose à faire de te les rendre. » Il fit une pause, le regard perdu. « J'ai entendu parler du vandalisme au café. Je suis désolé. Si tu as besoin de quoi que ce soit, je suis toujours là pour toi. Mais je ne peux pas continuer à attendre, Maya. » Son aveu la frappa comme un coup de poing. La culpabilité l'enveloppa. « Je comprends, » réussit-elle à dire, des larmes perlant au coin de ses yeux. « Je n'ai jamais voulu te faire de mal. Tu es un homme incroyable. » Pendant un instant, ils restèrent en silence, les souvenirs de rires partagés, de cette bague non acceptée et d'un amour naissant mais inachevé flottant dans l'air. Puis Eden esquissa un sourire résigné. « Tu sais, je me suis souvent demandé si les choses auraient été différentes s'il n'était jamais revenu, dit-il doucement. Mais c'est la vie, n'est-ce pas? Parfois,
on n'a pas la fin qu'on espérait. Maya se mordit la lèvre, le cœur brisé. Elle tendit la main et lui serra la sienne, incapable de cacher les larmes qui remplissaient ses yeux. « Je suis désolé, murmura-t-elle de nouveau. Il hocha la tête, relâchant doucement sa main. « Prends soin de toi. Et si jamais tu as besoin d'un ami, je ferai de mon mieux. » Sur ce, Eden se tourna et descendit le couloir faiblement éclairé. Maya le regarda s'éloigner, le cœur lourd, alors qu'il disparaissait au coin, la laissant avec les lettres, les regrets et une résolution encore plus ferme d'affronter le chaos dans sa vie. Cette nuit-là, en relisant les lettres, chaque mot un instantané de son trouble, elle se fit une promesse. Elle honorerait la douleur d'Eden en mettant enfin un terme à son passé. Elle avait choisi de rester avec Lucas et de combattre la figure monstrueuse qui menaçait leur sécurité. Il n'y aurait plus de retour en arrière possible. Tôt le lendemain matin, la mère de Maya, Hélène, arriva à l'improviste à l'appartement. Talia préparait le petit déjeuner, et Aria coloriait dans un coin du salon en fredonnant une berceuse. Maya, se frottant les yeux, fut surprise par l'air affolé d'Hélène. « Maman ? Est-ce que tout va bien ?» demanda Maya en la faisant entrer. Hélène serrait la sangle de son sac à main avec une intensité qui blanchissait ses jointures, les yeux fuyants. « Où est Lucas ?» murmura Hélène, comme si les murs avaient des oreilles. « Il est sorti faire des courses », répondit Maya. « Pourquoi ?» Hélène s'assit d'un air tremblant à la table de la cuisine, inspirant profondément. « J'ai entendu parler du vandalisme à ton café, et le détective m'a appelé, me demandant si j'avais une idée de l'endroit où ton beau-père pourrait se trouver. » Maya se raidit. « Maman, tu dois être prudente. Il est dangereux. Si tu as des liens, quoi que ce soit qui puisse être utilisé contre nous, tu dois tout avouer. » Elle se souvint de l'avertissement du détective. Le beau-père pourrait cibler d'anciens amis ou la famille pour obtenir un moyen de pression. Hélène expira d'une voix mal assurée, les yeux pleins de larmes. « Il y a quelque chose que je ne t'ai jamais dit, Maya. Quelque chose sur la raison pour laquelle je l'ai épousé. » Elle fit une pause, la gorge nouée. « J'étais enceinte avant de le rencontrer. Ton père était parti sans laisser de traces. J'étais désespéré, seul, et il m'a trouvé au plus bas. Il m'a offert la sécurité financière, un foyer, mais dès que nous avons été mariés, il a commencé à contrôler chaque aspect de ma vie. » Un silence tomba sur la pièce, et Talia, en arrière-plan, guida doucement Aria dans une autre pièce pour épargner à l'enfant la conversation. Maya tendit la main pour saisir celle de sa mère. « Maman, Mon Dieu, je suis tellement désolé. Je n'en avais aucune idée. Tu n'as jamais mentionné avoir été enceinte avant moi. » Hélène se mordit la lèvre, des larmes coulant sur ses joues. « Ce bébé n'a pas survécu, Maya. Je l'ai perdu au premier trimestre. À ce moment-là, j'étais piégée dans un mariage avec un homme qui s'est avéré être un monstre. Mais il connaissait mon secret, le fait que j'avais menti en disant que je n'avais ni famille ni obligation. J'avais trop peur de partir. Il me faisait chanter avec des documents sensibles, menaçant de ruiner complètement ma vie si je partais. Je suis restée pour toi, convaincue qu'il valait mieux que tu aies une certaine stabilité. » Maya cligna des yeux, sentant sa poitrine se serrer d'empathie, de colère et de chagrin. Toutes ces années, elle avait cru que sa mère avait choisi d'être avec cet homme par amour passager ou par commodité financière. Au lieu de cela, Hélène avait vécu sous le même pouvoir étouffant qui menaçait maintenant Maya. « Maman, » murmura-t-elle. « Nous allons mettre fin à tout ça. Nous avons les preuves pour le faire condamner. » Le regard de sa mère vacilla de peur. « Il nous tuera tous avant de laisser ça arriver, » chuchota-t-elle. « Tu ne connais pas l'étendue de ses réseaux. Il a fait des choses horribles, des choses dont je ne peux même pas parler. » Maya déglutit, la détermination montant en elle. Elle pensa au café, au dernier adieu d'Aidan, au visage radieux d'Aria. « Nous devons lui tenir tête, maman, » dit-elle fermement. « Parce que si nous ne le faisons pas, il gagne. Et nous ne pouvons pas le laisser continuer à gouverner nos vies depuis l'ombre. » Les yeux larmoyants d'Hélène parcoururent l'appartement. Elle semblait soulagée d'avoir enfin levé le voile sur un secret qui pesait sur elle depuis des décennies. « Si nous faisons ça, je témoignerai, » dit-elle d'une voix tremblante. « Je dirai au tribunal comment il m'a piégée. » Maya serra la main de sa mère, des larmes brillant dans ses propres yeux. « Nous le ferons ensemble. Nous ne serons pas seuls cette fois. » À ce moment-là, un lien tacite de solidarité se forma entre la mère et la fille,
forgeant une résolution plus profonde. Le règne de terreur de leur beau-père pourrait bientôt connaître son dernier jour. Tout ce dont elles avaient besoin maintenant, c'était de la dernière pièce du puzzle pour sceller son destin et les libérer. Les jours passèrent dans une attente tendue. Des serrures supplémentaires furent installées sur les portes de l'appartement, le café bénéficia d'une sécurité 24 heures sur 24, et le détective passait de temps en temps. Malgré la tension, Maya continua, déterminée à prouver que la peur ne la dirigerait plus. Elle s'occupait des commandes du matin au café lorsque son téléphone vibra avec un numéro inconnu. Elle décrocha, s'attendant à moitié à une menace déguisée. Au lieu de cela, une voix féminine tremblante parla. « Allô ? J'essaie de vous joindre. Je m'appelle Nadine. Vous ne me connaissez pas, mais... Je pense que nous pourrions être sœurs. » Maya faillit laisser tomber le téléphone. Le cœur battant à tout rompre, elle se hâta vers un coin tranquille, laissant Darius s'occuper des machines à expresso fumantes. « Je suis désolé, qu'avez-vous dit ?» Elle pressa l'appareil plus près de son oreille, consciente que les révélations de sa mère avaient fait allusion à une grossesse perdue, mais que cet enfant n'avait jamais survécu. Son beau-père aurait-il pu avoir un autre enfant? Nadine se racla la gorge, l'air désolé. « Je suis la fille de votre beau-père. Il ne m'a jamais reconnu, mais ma mère m'a dit la vérité quand j'ai eu 21 ans. Je cherche un moyen de le dénoncer. J'ai vu votre histoire en ligne, sur votre mariage et le récent procès. Si je ne me trompe pas, c'est le même homme dont ma mère m'a mise en garde. » Un tourbillon de choc et de prise de conscience traversa Maya. La portée manipulatrice de son beau-père avait toujours été vaste. Pourquoi n'aurait-il pas eu un enfant qu'il n'a pas reconnu? Elle déglutit, essayant de garder sa voix stable. « D'où appelez-vous » ? « D'un autre état, » répondit Nadine. « J'ai déménagé pour l'éviter. Mais j'ai de vieilles lettres et des documents qui pourraient vous aider à l'incriminer. J'ai juste trop peur de le faire seul. Quand j'ai vu les nouvelles sur le fiasco de votre mariage, les rumeurs sur la façon dont il a forcé votre fiancé à disparaître, ça a fait tilt. Je pense que nous partageons un ennemi. » Maya appuya son dos contre le mur rose vif du café, les genoux tremblants. Une autre victime. Une autre pièce du puzzle monstrueux qu'était son beau-père. « Nadine, pouvez-vous venir ici en toute sécurité? J'ai des contacts avec la police. Nous pouvons organiser une protection. » Silence. Puis Nadine murmura. « Je le ferai. J'en ai assez de vivre dans la peur, moi aussi. J'apporterai les preuves que j'ai. » Après avoir réglé quelques détails supplémentaires, Maya mit fin à l'appel, le cœur battant. Elle regarda l'intérieur animé du café, soudainement trop petit pour les révélations qui tourbillonnaient dans sa tête. Une autre sœur, cachée par le même homme qui avait tenté de détruire sa vie et menacer celle de sa mère. Elle ne pouvait qu'imaginer ce que Nadine avait pu déterrer d'autres. Lorsque Maya se confia à Lucas et Hélène ce soir-là, leur réaction allèrent de la surprise au soulagement discret. Une autre alliée dans le combat. La mère de Maya, bien que secouée, hocha la tête. « Il a toujours eu des liaisons. Je ne serais pas surprise si d'autres enfants se manifestaient. » Sombre mais résolue, Maya sentit l'étau se resserrer autour de son beau-père. Chaque nouvelle connexion, chaque membre de la famille cachée ou chaque preuve, les rapprochait du démantèlement de son empire. Et bien que la tension pesât lourdement, elle sentit une étrange lueur d'espoir. Car pour la première fois, elle réalisait qu'il n'était pas seul dans ce combat, et que la vérité trouvait enfin son chemin vers la lumière. Nadine arriva un jeudi soir, descendant d'un bus tardif. Maya la rejoignit au terminal, enlaçant la jeune femme dans une étreinte incertaine. Nadine avait les mêmes yeux sombres que Maya, un sourire timide et une méfiance qui témoignaient d'années passées à se cacher. Elles échangèrent des politesses empreintes d'appréhension mutuelle avant de monter dans la voiture de Maya. Pendant le trajet, Nadine serrait une sacoche en cuir usé sur ses genoux. « Tout est là-dedans, » dit-elle doucement en la tapotant. « Ma mère a tout gardé. Des lettres, des appels téléphoniques enregistrés, des reçus bancaires. Je ne l'ai découvert que récemment, après sa mort. » Maya jeta un coup d'œil à sa sœur, le cœur serré. « Comment as-tu découvert mon existence ?» demanda-t-elle doucement. Nadine expira. « Je l'ai reconnu dans les reportages, mais je ne savais pas que tu étais sa belle-fille jusqu'à ce que je trouve de vieilles photos. Ma mère m'avait un jour parlé d'un enfant d'une autre relation. J'ai tenté ma chance, j'ai contacté le détective mentionné dans un article sur ton témoignage. Il m'a mise en contact avec toi.
Maya hocha la tête. Je suis désolé que tu aies dû traverser tout ça seul. Son esprit bourdonnait de possibilités. Si la mère de Nadine avait documenté des appels téléphoniques, des virements bancaires ou des confessions, cela pourrait être le coup de grâce pour la défense de son beau-père. Elles arrivèrent à l'appartement, où Hélène, Talia, Lucas et Aria attendaient. Aria fit un timide signe de la main de derrière les jambes de Talia, et Nadine réussit à esquisser un petit sourire. À l'intérieur, Nadine posa la sacoche sur la table basse. Ça n'a peut-être pas l'air de grand-chose, mais il y a un compartiment caché. Lucas ouvrit doucement le sac, en sortant un dossier épais, quelques vieilles cassettes et des carnets abîmés. Hélène prit un des carnets et l'ouvrit avec des doigts tremblants. Cette écriture, c'est la sienne, murmura-t-elle en parcourant des notes griffonnées qui détaillaient des paiements de pots de vin et des transactions codées. Elle regarda Maya, la voix mal assurée. Ça pourrait enfin le démasquer. Maya regarda les cassettes. Avons-nous un moyen de les lire? Demanda-t-elle. Talia hocha la tête, fouillant dans un placard pour trouver un vieux magnétophone. Elle inséra la première cassette. Un crépitement de statique remplit l'air avant qu'une voix grave et sèche ne parle. Tu sais ce qui arrivera si tu me contraries. J'ai assez de choses sur toi pour t'enterrer. Tais-toi et fais ce qu'on te dit. Hélène frissonna visiblement, reconnaissant ce ton menaçant. Nadine serra la mâchoire, les bras croisés protecteurs. C'est lui. Murmura-t-elle. C'est le monstre qui a fait de la vie de ma mère un enfer. Maya sentit son estomac se nouer. La conversation se poursuivit, révélant des références à des transactions immobilières illégales et des menaces voilées contre quiconque pourrait témoigner. C'était une preuve accablante, bien plus explicite que tout ce qu'ils avaient recueilli jusqu'à présent. Quand la cassette se termina, la pièce était lourde de tension. Maya expira. Nous devons immédiatement apporter ça au détective Ramos. Elle regarda Nadine. Es-tu prête à témoigner, à faire partie de l'affaire? Nadine hésita, son regard passant d'Hélène à Lucas. Finalement, elle hocha la tête, des larmes brillant. J'ai peur, mais oui. Je ne vivrai plus dans l'ombre. Le soulagement et la gratitude inondèrent Maya. C'était la preuve qui pourrait sceller la condamnation. Pendant si longtemps, il s'était battu dans le noir, meurtri par ses tactiques manipulatrices. Maintenant, avec l'aide de Nadine, ils avaient enfin de quoi le voir derrière les barreaux. Ils décidèrent de tout remettre le lendemain matin. Ne voulant pas risquer de perdre ou d'endommager les cassettes pendant la nuit. Alors qu'ils se séparaient pour se reposer, le poids de la peur persistait, mais il était contrebalancé par un sentiment tranquille de triomphe. Ils avaient les munitions pour mettre fin au règne de terreur du beau-père. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que lui aussi avait prévu son dernier coup. Un coup qui les pousserait à la limite. Tôt le lendemain, ils remirent les preuves au détective Ramos. En quelques heures, de nouvelles accusations furent portées contre le beau-père de Maya. Les rouages de la justice tournèrent rapidement, et bientôt la date du procès fut fixée. Un tourbillon d'attention médiatique s'ensuivit, ressuscitant les anciens titres sur le mariage malheureux de Maya et l'implication présumée de son beau-père. Cette fois, cependant, la couverture médiatique penchait vers son courage et les vérités choquantes révélées. Le matin de la première audience du procès, Maya se tenait sur les marches du palais de justice avec Lucas, Talia, Nadine et sa mère. Une petite foule de journalistes s'écarta pour eux, les flashs des appareils photo crépitants. L'estomac de Maya se retourna, se rappelant la dernière fois où elle avait été dans le collimateur des médias, le cœur brisé et seule à l'hôtel. Maintenant, elle leur faisait face avec un nouveau sentiment de détermination. À l'intérieur, la salle d'audience bourdonnait de tension. Le beau-père, élégant dans un costume sur mesure, était assis à la table de la défense, arborant la même expression froide et arrogante que Maya se souvenait de leur dernière rencontre. Chaque fois qu'elle croisait son regard, un frisson la parcourait. Mais elle refusa de détourner les yeux. C'était l'épreuve de force à laquelle elle avait été contrainte, un test de courage, de vérité et de résilience. Le procureur présenta les nouvelles preuves. Les cassettes, les carnets détaillant les paiements de pots de vin, le témoignage de Nadine. Un par un, les fondements de la défense du beau-père s'effritèrent. Le juge écoutait attentivement, les sourcils froncés à chaque révélation. Pendant ce temps, les avocats hors de prix du beau-père tentaient de rejeter les cassettes comme étant irrecevables ou fabriquées. Mais le procureur les avait authentifiées par des experts en criminalistique. Au milieu de l'audience, Lucas monta à la barre.
Il raconta les menaces qu'il avait reçues à la veille de leur mariage, détaillant comment les sbires du beau-père l'avaient averti de disparaître ou d'en subir les conséquences. Le public dans la salle d'audience devint visiblement mal à l'aise, s'agitant sur leur siège. Certains étaient bouche bée, d'autres chuchotaient avec incrédulité. Lorsqu'on lui demanda pourquoi il était resté silencieux si longtemps, la voix de Lucas se brisa, empreinte de regret. « Je pensais que c'était le seul moyen de protéger Maya, » dit-il en retenant ses larmes. Plus tard, Nadine monta courageusement à la barre, la voix tremblante alors qu'elle racontait le calvaire de sa mère. Elle passa une autre cassette, dans laquelle le beau-père menaçait explicitement de les faire disparaître si elle parlait. Les yeux du juge s'écarquillèrent, clairement perturbés. Lorsque la séance de la journée fut levée, une montée d'adrénaline parcourut Maya. Ils avaient résisté à la première salve, et les preuves semblaient impossibles à ignorer. Le calme suffisant du beau-père se fissura légèrement alors que les appareils photo cliquetaient autour de lui, capturant la faible lueur de colère dans ses yeux. Maya voulait croire que la victoire était proche. Pourtant, alors qu'il quittait le palais de justice, le détective Ramos les accosta avec une expression sombre. « Nous avons eu des informations d'une source interne. Votre beau-père pourrait ne pas se battre proprement. Je vous suggère de rester extrêmement vigilant. » Il fit une pause, le regard sérieux. Il a perdu quelques batailles dans cette salle d'audience, mais ce n'est pas le genre d'homme à se laisser abattre tranquillement. Maya sentit une décharge électrique de peur. Le succès de la journée avait un goût doux amer, éclipsé par la possibilité de représailles. Pourtant, alors qu'elle prenait le bras de Lucas et entraînait Nadine et Hélène loin de la foule de journalistes, elle se rappela une chose. Ils étaient plus proches de la justice que jamais. Le procès se poursuivit au cours des semaines suivantes, chaque jour apportant de nouveaux témoins et des témoignages tendus. Un matin, Maya se retrouva assise derrière la table du procureur, l'estomac noué alors qu'une silhouette montait à la barre. C'était un ancien associé de son beau-père, un homme nommé Otis qui avait tout l'air d'un requin de la finance. Il ajusta sa cravate, se racla la gorge et regarda la salle d'audience bondée. « J'étais impliqué dans un projet de développement immobilier, » commença Otis, la voix tremblante. « Votre beau-père m'a offert de l'argent pour falsifier des documents, cacher des violations environnementales et soudoyer des fonctionnaires locaux. Au début, j'ai accepté, c'était lucratif. Mais ensuite, j'ai réalisé à quel point c'était dangereux. Des gens ont été blessés. Certains ont disparu. » Un silence tomba sur la salle d'audience, la foule retenant son souffle collectivement. Maya jeta un coup d'œil à Lucas, qui arborait une expression sobre. L'avocat du beau-père objecta, qualifiant le témoignage d'Otis de oui-dire. Mais le procureur produisit une chaîne de mêliant les affirmations d'Otis à des transactions documentées, dont beaucoup correspondaient au registre que Nadine avait apporté. Petit à petit, Otis révéla une tapisserie de corruption, de la falsification de permis au blanchiment d'argent par le biais de sociétés écrans. L'implication du beau-père était claire. Lorsqu'on lui demanda pourquoi il se manifestait maintenant, les yeux d'Otis brillèrent de honte. « Je ne peux pas vivre avec cette culpabilité, » murmura-t-il, la voix chancelante. « Et il a menacé ma famille quand j'ai essayé de me retirer. Je veux une protection. » Maya étudia la réaction du beau-père. Il était assis, raide, la mâchoire serrée, les yeux brûlants de fureur. Ses avocats chuchotaient furieusement entre eux. Pour la première fois, Maya sentit un véritable désespoir émaner de lui. Son empire soigneusement construit s'effondrait aux yeux de tous. Et la forteresse autrefois infaillible qu'il avait bâtie s'écroulait sous le poids des témoignages de ses propres victimes. Lorsque le tribunal leva la séance cet après-midi-là, Maya sortit à l'air frais, un mélange de triomphe et d'anxiété tourbillonnant dans sa poitrine. Les journalistes la bombardèrent de questions sur les nouvelles révélations. Elle garda ses réponses brèves, déterminée à ne pas jubiler ni faiblir sous les lumières vives des caméras. Alors qu'elle se frayait un chemin à travers la mêlée médiatique, Hélène la rattrapa. Le visage de sa mère était pâle. « As-tu entendu ce qu'Otis a dit ?» demanda-t-elle en saisissant le bras de Maya. « Certaines personnes ont disparu. Je me demande. Peut-être que cela inclut ton père. » Le cœur de Maya fit un bond. Son père biologique avait disparu de sa vie quand elle était enfant, sans aucune explication. Se pourrait-il que son beau-père lui ait fait quelque chose? Cette pensée lui retourna l'estomac. Elle serra Hélène dans ses bras. « Ne tirons pas de conclusions hâtives, » murmura-t-elle. « Mais si c'est vrai, nous le découvrirons. » Elles se séparèrent, chacune perdue dans ses propres pensées tourbillonnantes.
Une nouvelle vague de tension planait autour d'elle. Maya réalisa que si le procès approchait peut-être d'une conclusion explosive, leurs histoires personnelles pourraient être bien plus entremêlées avec les crimes de son beau-père qu'elle n'avait jamais osé l'imaginer. Au milieu du drame brûlant de la salle d'audience, Maya reçut une autre nouvelle fracassante. Une lettre arriva par la poste, contestant officiellement l'arrangement de garde pour Arya. Lucas la lut à voix haute dans le salon un soir, sa voix tendue de crainte. « Requête de garde par Madame Esha Morgan », dit-il en jetant un coup d'œil à Talia, qui était assise, les yeux écarquillés. L'esprit de Maya tourbillonnait. La mère biologique d'Arya était vraisemblablement partie, ayant renoncé à la garde ou disparu, personne ne le savait. Mais cette lettre indiquait qu'elle était de retour, faisant valoir ses droits. « Est-ce seulement possible ?» demanda Maya en serrant les poings. Lucas posa le papier, passant une main dans ses cheveux. « Si elle est bien la mère biologique d'Arya, elle peut demander la garde. C'est la loi. » Ses yeux brillèrent de panique. Mais elle a abandonné Arya il y a des années. Pense-t-elle sérieusement qu'elle peut simplement revenir comme si de rien n'était? Talia, qui avait pratiquement coparenté Arya depuis le premier jour, intervint. Nous devons confirmer si elle est vraiment la mère. Et si oui, pourquoi maintenant? C'est trop une coïncidence, cela arrive juste au plus fort du procès. Le cœur de Maya se serra. Arya était chez une amie pour une soirée pyjama, heureusement inconsciente. Elle se souvint comment la petite fille l'appelait timidement « Tati Maya ». Et maintenant, elle était si proche que Maya se sentait comme sa mère en tout sauf le sang. Si Arya leur était enlevée, cela créerait un vide en eux tous. Ils consultèrent un avocat de la famille, qui confirma que si Madame Morgan pouvait prouver sa maternité et un environnement stable, les tribunaux pourraient envisager de lui accorder la garde. Mais vous pouvez vous battre, leur dit l'avocat. L'intérêt supérieur d'Arya est primordial. Si Madame Morgan est jugée inapte ou s'il est prouvé qu'elle a abandonné l'enfant, vous avez probablement un dossier solide. La nouvelle les frappa comme un raz-de-marée. Une autre bataille juridique se profilait, cette fois pour le cœur de leur famille. Maya pouvait voir le désespoir dans les yeux de Lucas, la frustration dans la posture de Talia. Ils avaient tout mis en jeu pour offrir à Arya un foyer suréaimant. Comme si elle n'avait pas assez de soucis, jonglant entre le café, le procès, l'attention des médias, Maya se retrouva maintenant à se préparer pour une bataille de garde. Mais elle refusa de s'effondrer. Elle avait autrefois cru que le chagrin la briserait à jamais. Elle s'était trompée. Si elle pouvait affronter les menaces monstrueuses de son beau-père, elle se tiendrait également ferme pour Arya. L'amour lui avait appris que certaines batailles valent tous les sacrifices. L'audience de garde était fixée à la semaine suivante, ajoutant une couche de stress supplémentaire à un foyer déjà tendu. Madame Morgan arriva avec un avocat et une pile de documents. C'était une femme grande et posée, vêtue d'un tailleur pantalon bleu marine et affichant une expression résolue. Maya essaya de déceler un signe de sincérité dans ses yeux mais ne vit qu'une détermination gardée. L'avocat de Lucas insista pour un test ADN comme étape immédiate, ce que Madame Morgan ne contesta pas. Pendant l'audience, Madame Morgan exposa son cas, brossant le portrait d'une femme qui avait été forcée d'abandonner son enfant en raison de graves difficultés financières et d'un manque de soutien. Maintenant, elle prétendait avoir repris sa vie en main, voulant être une mère pour sa fille. Arya, tenue à l'écart de l'audience principale pour la protéger du stress, jouait dans une pièce séparée avec un défenseur des enfants. Maya observa la performance de Madame Morgan, incertaine de croire son histoire de cœur brisé ou de soupçonner un motif ultérieur. Le tourbillon d'inquiétude dans son estomac lui disait de se préparer à d'autres révélations. Quelques jours plus tard, les résultats du test ADN arrivèrent. La nouvelle qui résonna dans le bureau de l'avocat les prit tous au dépourvu. Lucas n'était pas le père biologique d'Arya. Maya savait qu'il n'y avait aucun lien biologique avec elle, mais elle avait supposé qu'Arya était l'enfant de Lucas de ce chapitre tumultueux de sa vie. Lucas s'affaissa dans un fauteuil, les yeux écarquillés de choc. « Attendez, ce n'est pas possible, murmura-t-il. « Comment est-ce possible ?» Leur avocate haussa les épaules avec regret. « Selon le test, votre ADN ne correspond pas à celui d'Arya. Madame Morgan est la mère biologique, mais le père est quelqu'un d'autre. » Un silence tomba sur le bureau. L'esprit de Maya tournait, se rappelant l'histoire de Lucas. La relation éphémère, la grossesse surprise. La mère d'Arya l'avait-elle trompée depuis le début? Une vague de sympathie et de trahison submergea Maya. Elle regarda Lucas, qui fixait d'un air hébété les résultats du test.
Qu'est-ce que cela signifie pour la garde? Demanda Talia, la voix tremblante. L'avocate se racla la gorge. Eh bien, biologiquement, Lucas n'a aucune prétention légale. Cependant, nous pouvons soutenir qu'il a agi comme le père de facto d'Aria pendant des années, lui fournissant des soins et un environnement stable. Les tribunaux privilégient parfois l'intérêt supérieur de l'enfant à la stricte biologie, mais cela complique les choses, surtout si Madame Morgan peut prouver qu'elle est apte. Des larmes montèrent aux yeux de Lucas. Aria est ma fille de toutes les manières qui comptent, dit-il doucement, le cœur brisé gravé dans chaque syllabe. Elle me connaît comme papa. Maya posa une main sur son épaule, son propre cœur se tordant. Aria leur avait apporté de la joie, leur avait appris la résilience et l'amour. L'idée qu'un bout de papier puisse la leur arracher semblait cruelle, mais la réalité les confrontait. La mère d'Aria était réapparue, la biologie était de son côté, et les tribunaux pourraient statuer en sa faveur. À ce moment-là, Maya jura silencieusement qu'elle ferait tout son possible pour garder Aria en sécurité. ADN ou pas, Aria était leur famille. La menace imminente du beau-père semblait éclipsée par cette nouvelle crise. La peur inébranlable dans ses entrailles lui disait que le timing de Madame Morgan était loin d'être une coïncidence, et que leurs ennuis s'accumulaient, mettant leur unité à rude épreuve. Cette nuit-là, insomniaque et agitée, Maya arpentait son petit salon. Elle jeta un coup d'œil à Lucas sur le canapé, faisant défiler sans fin son téléphone à la recherche de tout précédent juridique qui pourrait l'aider. Talia avait escorté une Aria en larmes au lit, lui promettant doucement que tout irait bien. Finalement, Maya se blottit à côté de Lucas, posant sa tête sur son épaule. Et, murmura-t-elle, on va trouver une solution. Tu es son père dans tous les sens du terme. Elle prit son téléphone et le posa de côté, entrelaçant ses doigts dans les siens. Tu as mis toute ton âme à l'élever, à l'aimer, à la protéger. Lucas expira d'une voix tremblante. Des larmes brillaient dans ses yeux. Et si ça ne suffit pas? Madame Morgan pourrait l'emmener n'importe où dans le monde. Je perdrai le droit de voir mon propre enfant. Maya ressentit vivement son chagrin. Elle se souvint de son père disparaissant de sa vie, la laissant avec trop de questions. Si le tribunal se rangeait du côté de Madame Morgan, Aria pourrait endurer le même sentiment de perte, mais à l'envers. Elle déposa un doux baiser sur la tempe de Lucas. Je témoignerai en ta faveur. Talia le fera aussi. Nous avons une communauté solide derrière nous. Pourtant, la question en suspens pesait lourdement. La réapparition de Madame Morgan coïncidait avec la chute de leur beau-père. Aurait-il pu orchestrer cette diversion? L'instinct de Maya lui disait que oui. S'il ne pouvait pas les détruire de l'extérieur, peut-être les briserait-il de l'intérieur en utilisant la loi pour leur enlever Aria. Cette logique tordue sentait son style. Le téléphone de Maya vibra, un numéro inconnu. Elle se raidit, hésitant à répondre. Allô, dit-elle, la voix rauque de nervosité. Un rire menaçant crépita à l'autre bout du fil. Elle le reconnut. La voix de son beau-père, empreinte d'une joie malveillante. Vous êtes dans une situation délicate, chère belle-fille. Votre soi-disant famille qui s'effiloche, tout ça parce que vous n'avez pas fait la chose intelligente de disparaître. Ses mains tremblèrent, la fureur se mêlant à la peur. Restez loin de nous, siffla-t-elle. Vous ne vous en tirerez pas comme ça. Son rire retentit de nouveau. Tu penses être si proche de la victoire, mais je vais t'apprendre une dernière leçon. J'obtiens toujours ce que je veux. Et en ce moment, je veux te voir souffrir. Profite bien de ta bataille pour la garde. La ligne se coupa. Maya fixa le téléphone, le cœur battant comme un tambour. Lucas croisa son regard. C'était lui. Elle hocha la tête d'un air sombre. Des larmes de colère montant. C'était au-delà du personnel. C'était monstrueux. Maya réalisa qu'elle se trouvait à un carrefour, soit céder à la terreur, soit se battre férocement pour chaque parcelle de joie dans sa vie. Elle jeta le téléphone sur un fauteuil voisin et serra les mains de Lucas. Nous ne fuyons pas, dit-elle d'une voix forte. Nous restons fermes, pour Aria, pour nous-mêmes. Et nous irons jusqu'au bout, quoi qu'il arrive, une lueur de détermination brilla dans ses yeux fatigués. Ensemble, affirma-t-il en la serrant dans ses bras. Maya s'accrocha à lui, le cœur battant d'une résolution anxieuse. Ils étaient peut-être meurtris, mais ils n'étaient pas vaincus. Pas encore. Et elle avait l'intention de le prouver. Dans le tourbillon qui suivit,
Talia émergea comme une héroïne inattendue. Elle accosta discrètement Maya un après-midi au café, qui s'était heureusement remis du vandalisme et bourdonnait à nouveau de clients. Talia arborait une expression déterminée, un dossier épais serré dans ses bras. « J'ai besoin de te parler de quelque chose », dit Talia en faisant entrer Maya dans son petit bureau derrière le comptoir principal du café. Elle ferma la porte, étouffant le bourdonnement des machines à expresso. « J'ai réfléchi à la manière de financer une équipe juridique encore plus solide pour l'affaire de la gare d'Aria. J'ai pris une décision. » Maya fronça les sourcils, s'asseyant. « Talia. Nous avons déjà un avocat. Nous pouvons nous débrouiller. » Talia secoua la tête, ouvrant le dossier pour révéler des titres de propriété et des relevés financiers. « Quand nos parents sont décédés, ils m'ont laissé un petit bien immobilier. Je le loue, ce qui me rapporte un revenu stable. Mais j'ai parlé à un agent immobilier. Si je vends cette propriété, nous pouvons nous permettre l'un des meilleurs avocats spécialisés en garde d'enfants du pays. » Les yeux de Maya s'écarquillèrent, touchés mais aussi alarmés. « C'est ton héritage, ton filet de sécurité. Tu ne peux pas juste. » Talia leva une main pour l'arrêter. « Écoute. Aria est pratiquement ma nièce. J'étais là le jour où Lucas a découvert qu'il était père. Enfin, nous pensions qu'il l'était. Quoi qu'il en soit, je l'ai vu grandir. Elle est de la famille pour moi. S'il y a la moindre chance que nous la perdions au profit de quelqu'un qui n'a peut-être pas son intérêt supérieur à cœur, je suis prête à faire tout ce qu'il faut. » L'émotion monta dans la poitrine de Maya. Des larmes brûlantes. Elle prit les mains de Talia. « C'est énorme, Talia, » murmura-t-elle. « Je ne sais même pas quoi dire. » Talia serra doucement ses doigts. « Alors dis oui, et laisse-moi aider. La famille, c'est tout, Maya. Nous avons vu assez de chagrin. Assurons-nous qu'Aria ne devienne pas une autre victime des machinations de ton beau-père. » Maya hocha la tête, ravalant une gratitude qui menaçait de se transformer en sanglots. « Merci. » réussit-elle à dire d'une voix épaisse. « Nous te rembourserons, jusqu'au dernier centime, dès que nous. » Talia secoua la tête, souriant doucement. « Ne t'inquiète même pas pour ça. Faisons juste en sorte que ce soit réglé. » Elles se prirent dans les bras, le doux bourdonnement du café en fond sonore encadrant le moment. Cette nuit-là, Talia signa les papiers pour mettre son bien en vente. En quelques jours, un acheteur se manifesta, offrant une somme considérable qui couvrirait une équipe juridique de premier ordre. Maya réalisa que si la cruauté de son beau-père avait semé le chaos, elle les avait aussi soudés en une famille qui se tenait unie contre vent et marée. Et elle se promit qu'Aria ne connaîtrait jamais un jour sans amour ou sans protection si elle pouvait y faire quelque chose. Au milieu des batailles juridiques, Maya reçut un message inattendu d'une entrepreneur de premier plan nommée Patrice Bennett, dont la chaîne de restaurants était célèbre dans tout le pays. Patrice avait entendu parler du café de Maya, ironiquement par le biais de la même couverture médiatique virale qui avait autrefois exposé son chagrin d'amour. Au lieu de se concentrer sur la tragédie, Patrice admira la résilience de Maya. Quand Patrice visita le Athènes Soul Café un après-midi ensoleillé, le personnel était en effervescence. Patrice était grande, chic et dégageait une confiance contagieuse. Maya ressentit un mélange de nervosité et d'espoir en lui préparant un latte signature. Patrice le sirota, hochant la tête avec appréciation. « C'est excellent », remarqua-t-elle, ses yeux sombres balayant le décor accueillant du café. Des murs pastel doux, des sièges confortables, un tableau rempli de citations motivantes sur l'espoir et les secondes chances. « Mais ce n'est pas seulement le café », poursuivit Patrice en posant sa tasse. « C'est l'ambiance, l'histoire derrière. Je cherche à investir dans des concepts de café uniques qui résonnent avec le public. Le vôtre coche toutes les bonnes cases. » Le souffle de Maya se coupa. « Vous voulez dire que vous aimeriez franchiser Athènes Soul ?» Patrice sourit. « Potentiellement. Je vois ce concept fonctionner dans plusieurs endroits. C'est inspirant. Le monde a besoin de plus de ça. » L'offre d'un partenariat fit s'envoler le cœur de Maya. Elle avait mis toute son âme dans le café, non seulement comme une entreprise mais comme un témoignage de survie et de rédemption. Maintenant, une entrepreneur de renom croyait suffisamment en sa vision pour l'étendre au niveau régional, voire national. Patrice se pencha en avant, la voix sérieuse. « Bien sûr, nous devrons régler les détails. Je fournirai le financement et l'infrastructure commerciale. Vous gardez le contrôle créatif, l'identité de la marque,
l'ambiance du menu. Nous partageons les bénéfices. Intéressé? Malgré le chaos qui tourbillonnait dans sa vie personnelle, Maya ressentit une secousse vivifiante de possibilités. Si le café devenait une franchise, elle pourrait assurer un avenir financier pour Arya et Lucas, engager les meilleurs avocats pour tout défi futur, et réaliser un rêve qu'elle n'osait autrefois imaginer. Oui, souffla-t-elle, un grand sourire se dessinant sur son visage. Je suis vraiment intéressé. Elles se serrèrent la main, les membres du personnel éclatant d'applaudissements autour d'elle. Cette nuit-là, Maya raconta avec enthousiasme la nouvelle à Lucas et Talia. Même Arya s'illumina à l'idée que le café de maman Maya apparaisse dans de nouveaux endroits. Pendant un instant, l'obscurité de la bataille pour la garde et du procès se dissipa, remplacée par la promesse de l'espoir. Il semblait que chaque chagrin avait finalement mené à une chance de succès et de sécurité réelle. Tandis que le procès se poursuivait et que les négociations pour la garde s'intensifiaient, Maya trouva un certain réconfort dans sa nouvelle entreprise. Elle passait ses journées à coordonner avec l'équipe de Patrice, à élaborer des plans d'expansion et à se rendre dans les villes voisines pour repérer de nouveaux emplacements. Mais la paix fut de courte durée. Tard un soir, Maya et Lucas furent réveillés par le cri strident de l'alarme de sécurité de l'appartement. Maya se redressa d'un bond. Le cœur battant. Elle se précipita dans la chambre d'Arya. Le souffle coupé. Vide. La panique lui noua l'estomac. Talia sortit en trompe de la chambre d'amis, les yeux écarquillés de terreur. « Arya » cria-t-elle. Ils trouvèrent Arya tremblante dans le salon, accroupie derrière un canapé. Du verre était éparpillé sur le sol près de la fenêtre, qui avait été brisée. Des ombres sombres passaient sur le mur dans la lumière vacillante de la sécurité. Lucas prit Arya dans ses bras, lui murmurant des paroles de réconfort. Maya attrapa son téléphone pour appeler la police. Les sirènes retentirent au loin. Au moment où les officiers arrivèrent, les intrus étaient partis, laissant du verre brisé, quelques empreintes de pas et un sentiment de sécurité ébranlé. Maya s'agenouilla à côté d'Arya, vérifiant si elle était blessée. L'enfant s'accrocha à elle, les yeux mouillés de larmes. « J'ai eu si peur » gémit Arya, la voix tremblante. La rage et la peur de Maya bouillonnaient. Trop c'était trop. Si son beau-père avait orchestré cette intrusion, il avait franchi une ligne bien au-delà de l'intimidation. Il terrorisait un enfant. Le visage de Talia se durcit de fureur, tandis que Lucas lançait un regard noir, ses instincts protecteurs évidents dans chaque muscle tendu. La police prit des dépositions, releva les empreintes digitales et promit d'enquêter. Le détective Ramos, alerté par la scène, arriva peu après. Il arpenta le salon, les yeux scrutant les dégâts. « Votre beau-père a peut-être quelqu'un à sa solde pour faire ça », supposa-t-il. Mais je ne peux pas garantir que nous trouverons des preuves. Il est toujours prudent de brouiller les pistes. Maya serra la main d'Arya, la voix comme de l'acier. Il n'arrêtera pas tant que nous n'aurons pas terminé, dit-elle, des larmes de colère coulant. C'est un animal acculé, qui essaie de frapper avant de tomber. Mais je jure que je ne le laisserai pas nous effrayer. Nous le verrons condamné. En arrière-plan, Talia commença à balayer le verre brisé, et Lucas réconforta Arya avec des mots doux. Cette nuit-là, l'atmosphère dans l'appartement était suffocante, la ville intrusion les privant de tout sentiment de sécurité. Pourtant, au milieu de la peur, une résolution plus profonde se durcit dans la poitrine de Maya. Elle avait combattu le chagrin et la tromperie. Elle pouvait gérer un criminel désespéré. L'effraction était allée trop loin, mais elle avait aussi cimenté son engagement inébranlable. Son beau-père paierait pour chaque larme versée dans ce salon. Dans les jours difficiles qui suivirent l'effraction, Maya, Lucas et Talia décidèrent de déménager dans un complexe résidentiel plus sécurisé, avec un portail gardé et des patrouilles 24h24 et 7h7. Arya s'installa dans sa nouvelle chambre, remplie de veilleuses réconfortantes et de peluches, toujours à portée de voix de Lucas ou Maya. Tard un soir, après qu'Arya se fut endormie et que Talia fut allée se coucher, Lucas demanda à Maya de le rejoindre sur le petit balcon de l'appartement. Les lumières de la ville scintillaient au loin, un étrange contraste avec la tension qui était devenue leur compagne constante. Maya s'appuya contre la balustrade, laissant l'air nocturne calmer ses nerfs. Elle remarqua que Lucas tripotait quelque chose dans sa poche. Il avait l'air nerveux, rappelant les jours précédant leur mariage malheureux. Son cœur s'emballa d'anticipation. « Lucas » demanda-t-elle doucement. « Ça va » Il expira d'une voix tremblante,
puis sortit une boîte à bagues, petite, banale. Le souffle de Maya se coupa. Il l'ouvrit, révélant une alliance simple mais élégante. Fini l'ancienne bague qui symbolisait autrefois le chagrin, celle-ci avait l'air neuve, non souillée par leur passé douloureux. Ses yeux sombres brillaient d'une émotion inexprimée. « Je te l'ai déjà demandé, et je t'ai laissé à l'hôtel comme un lâche », commença-t-il, la voix tremblante. « Nous nous sommes mariés plus tard au tribunal, par nécessité pour le procès. Mais aucun de ces moments n'était le bon. Je veux faire ça comme ça aurait dû être. Avec mon cœur, avec une promesse que je ne romprai jamais. » Les yeux de Maya se remplirent de larmes. Les souvenirs de leur première fiançailles l'envahirent, se heurtant à tout le chaos qui s'était ensuivi. Pourtant, il était là, une figure paternelle pour Arya malgré la révélation de l'ADN, un homme qui était revenu, prêt à se tenir à ses côtés quel que soit le danger. Elle se souvint du vœu qu'ils avaient fait peu de temps auparavant. Plus de fuite. Lucas s'agenouilla. « Je t'aime, Maya. Le vrai amour, celui qui résiste au chagrin, à la peur et aux obstacles impossibles. Veux-tu m'épouser, encore une fois, mais pour de vrai cette fois ?» Le cœur de Maya débordait. Elle retint ses larmes, un millier d'émotions la submergeant. La joie se mêlait à la douleur, mais la joie l'emporta. Elle hocha la tête, la voix prise. « Oui, murmura-t-elle, puis plus fort. « Oui. Absolument, oui. » Il lui glissa la bague au doigt, et elle sentit une vague de chaleur. Ils s'étreignirent sous le clair de lune, la lueur électrique de la ville les enveloppant comme un public silencieux. C'était une demande en mariage remplie de cicatrices et de rédemption, un témoignage de la vie qu'ils s'étaient battus pour reconstruire. Alors que leurs fronts se touchaient, Maya ferma les yeux, laissant le soulagement chasser les ombres persistantes de leur passé. Cette fois, elle le croyait, le mariage serait différent, authentique et sans sombre secret. Ils forgeaient une nouvelle promesse, qu'aucune menace ne pourrait leur voler. 3 semaines plus tard, par une matinée claire et fraîche, la famille et les amis proches se réunirent dans un jardin intime. La lumière du soleil dansait à travers les feuilles, des chaises blanches étaient soigneusement disposées autour d'une petite arche florale. Contrairement à la précédente cérémonie grandiose de Maya, cet événement était modeste mais débordant d'amour sincère. Des rires chaleureux et des bavardages excités emplissaient l'air alors que les invités attendaient l'entrée de la mariée. Talia s'affairait autour de la robe de demoiselle d'honneur d'Arya, lissant le tissu et ajustant les minuscules fleurs dans le panier d'Arya. Les yeux de l'enfant pétillaient d'excitation, elle reconnaissait ce jour comme quelque chose de magique. Hélène se tenait à proximité, vêtue d'une robe violet clair, la fierté et l'émotion se mêlant sur son visage. Nadine, qui était devenue une amie et une alliée chère, se tenait à côté d'elle, un sourire satisfait aux lèvres. Dans un coin isolé du jardin, Maya se tenait devant un grand miroir, vêtue d'une robe simple mais élégante, en satin fluide et dentelle délicate aux manches. Elle regarda son reflet, le cœur battant d'un mélange de nervosité et de profonde gratitude. Cette fois, elle ne ressentait aucune appréhension, aucune peur, seulement le sentiment d'être exactement là où elle devait être. Lucas attendait sous l'arche, vêtu d'un costume élégant. L'anxiété qui marquait autrefois ses traits avait disparu. À sa place brillait l'anticipation et une confiance tranquille. L'officiant, un vieil homme au visage bienveillant, lui adressa un signe de tête rassurant. Une musique douce commença à jouer. Arya descendit l'allée en gambadant, jetant des pétales de rose en arc vif. Talia suivit, une larme de bonheur coulant sur sa joue. Puis vint Maya, chaque pas plus léger que le précédent. Quand elle atteignit Lucas, son regard en disait long. Amour, excuse pour les vieilles blessures, espoir d'un avenir commun. Les vœux qu'ils échangèrent étaient bruts et sincères, faisant référence aux tempêtes qu'ils avaient traversées, aux chagrins qui les avaient autrefois déchirés, et à l'amour indéfectible qui les avait réunis. Lorsque l'officiant les déclara mari et femme, la petite foule éclata en applaudissements enthousiastes. Maya et Lucas s'embrassèrent, scellant une promesse qui avait survécu à des épreuves inimaginables. Lors de la réception qui suivit, les rires et les larmes se mêlèrent. Darius du café taquina Maya en disant qu'elle pourrait franchiser son mariage si l'expansion du café se passait bien. Hélène déposa un baiser sur la joue de sa fille, lui murmurant à quel point elle était fière de la force de Maya. Même Nadine se joignit aux festivités, forgeant de nouveaux souvenirs qui éclipsaient son passé solitaire. Pour Maya, ce mariage ressemblait à une victoire indéniable sur les fantômes qui l'avaient autrefois hantée. Elle regarda Arya rire en poursuivant des bulles de savon sur la pelouse, Talia prenant joyeusement des photos.
Un soupir de contentement lui échappa. La journée n'était pas grandiose en taille, mais en signification, elle était colossale. Enfin, elle était mariée à Lucas, selon ses propres termes, sans porter de secret, seulement de l'espoir pour ceux qui l'attendaient. Ce soir-là, après les festivités, Maya et Lucas rentrèrent à leur appartement, Arya déjà couchée par Talia. Ils enjambèrent les pétales de roses éparpillés, riant du décor de fête persistant. Pendant que Lucas se changeait, Maya fouilla dans une boîte à souvenirs pour trouver une brosse à cheveux, mais tomba sur autre chose, une enveloppe scellée jaunie par le temps. Curieuse, elle l'ouvrit. Son cœur se serra à la première ligne, « Cher Lucas, je te déteste pour ce que tu as fait, et tu me manques à chaque seconde. » C'était une lettre qu'elle avait écrite peu après sa disparition des années auparavant, un tourbillon de douleurs brutes et de questions sans réponse. Elle avait déversé son âme sur le papier, sans jamais avoir l'intention de l'envoyer. Les mots saignaient de chagrin, de colère et d'un désir désespéré pour l'homme qu'elle avait aimé. Elle lut chaque ligne, les larmes lui montant à la gorge. La lettre se terminait par « J'aurais aimé que tu me dises tout. Même si ça faisait mal. Même si ça nous détruisait. Parce que ne pas savoir est une agonie. » Lucas entra dans la pièce. Remarquant ses larmes. « Maya ? Qu'est-ce qu'il y a ?» Elle lui tendit la lettre avec des doigts tremblants. « J'ai écrit ça quand j'étais au plus bas. Je ne te l'ai jamais montré. » Ses yeux parcoururent les pages. Le front plissé de remords. En lisant, elle vit la douleur sur son visage refléter l'angoisse qu'elle avait ressentie en l'écrivant. Quand il eut fini, il posa délicatement la lettre de côté et la serra dans ses bras. « Je suis désolé, » murmura-t-il, la voix empreinte de chagrin. « J'aimerais pouvoir revenir sur ce jour, tout réécrire. » Elle enfouit son visage dans son épaule. « On ne peut pas changer le passé, » dit-elle, les larmes mouillant sa chemise. « Mais on y est arrivé quand même, ensemble. » Il se pencha en arrière, essuyant ses larmes avec ses pouces. « Cette lettre, c'est un rappel du chemin que nous avons parcouru. Je te promets de ne plus jamais te laisser dans le noir. » Un léger sourire se dessina sur ses lèvres. « Après tout, nous sommes mariés maintenant. » Plus de secrets. Ils se tinrent dans cette intimité silencieuse, la lettre posée entre eux comme un témoignage de leur survie. Dans un geste de clôture finale, Maya déchira soigneusement la lettre en morceaux, les laissant tomber dans la corbeille. « Nous avons de nouveaux vœux, de nouveaux mots, » murmura-t-elle en regardant Lucas dans les yeux. Plus question de vivre dans les regrets. Il déposa un tendre baiser sur son front. Plus de regrets, fit-il écho. Et sur ce, ils avancèrent ensemble, chacun abandonnant un autre éclat du passé qui avait autrefois menacé de les déchirer. Le lendemain du mariage, Maya se réveilla plus légère qu'elle ne l'avait été depuis des années. Elle se glissa sur la pointe des pieds dans la cuisine pour trouver Talia en train de faire des crêpes, tandis qu'Arya dessinait des cœurs sur un morceau de papier intitulé « Ma famille ». Le cœur de Maya s'illumina à cette vue. Lucas les rejoignit bientôt, dégageant un contentement détendu. Après le petit déjeuner, Talia et Arya sortirent dans la cour pour nourrir les oiseaux, laissant Maya et Lucas seuls. Maya s'installa sur le canapé, sirotant son thé. « Je me sens différente », songea-t-elle en posant sa tête sur l'épaule de Lucas. Il gloussa, ses bras entourant sa taille. « Tu veux dire, ne pas être consumé par la peur ou le chagrin à chaque heure ? » « Oui, c'est une sensation étrange. » Elle sourit, se penchant contre lui. « Je pourrais m'y habituer. » Quelques instants plus tard, Maya ressentit une vague soudaine de nausée et se précipita aux toilettes. La confusion l'envahit. Elle n'était pas malade, n'est-ce pas ? En se lavant le visage, un léger soupçon vacilla. Non. Ce n'était pas possible. Ou peut-être que si. Elle passa le reste de la journée dans un état d'appréhension silencieuse. Le soir, elle s'éclipsa à la pharmacie, revenant avec un test de grossesse. Elle s'enferma dans la salle de bain, les nerfs à vif. Quelques minutes plus tard, le résultat apparut. Positif. Son halètement attira l'attention de Lucas à travers la porte. « Maya » appela-t-il en frappant doucement. « Tout va bien ?» Elle ouvrit la porte, les mains tremblant autour du test. « Lucas » murmura-t-elle, les larmes aux yeux. « Je suis enceinte. » Il resta abasourdi un instant, puis éclata du plus large sourire qu'elle ait jamais vu. « Nous allons avoir un bébé. » Sa voix tremblait d'exaltation. Elle hocha la tête, et il la serra doucement dans ses bras,
déposant des baisers dans ses cheveux. Ce soir-là, ils partagèrent la nouvelle avec Talia, qui poussa pratiquement des cris de joie, puis avec Hélène et Nadine, toutes deux ravies. Mais le moment le plus précieux fut de l'annoncer à Aria. Elle arrêta de colorier, les yeux brillants. « Un petit frère ou une petite sœur » demanda-t-elle, la bouche formant un petit beau de surprise. Maya s'agenouilla à côté d'elle, lissant les boucles d'Aria. « Oui, ma chérie. Tu vas être une grande sœur. » Aria poussa un cri de joie en applaudissant. À ce moment-là, toute la tension des dernières semaines s'estompa. Maya sentit ce vieux chagrin s'installer plus loin derrière elle, remplacé par la promesse d'une famille qui s'agrandissait. L'avenir s'étendait devant elle, incertain et stimulant, mais aussi débordant d'amour. Elle pensa à son beau-père, tapi dans l'ombre, mais pour la première fois, son obscurité semblait plus petite face au cercle lumineux et grandissant de la joie de sa famille. Pendant que le procès se poursuivait, l'accord de Maya avec Patrice Bennett prospérait. Le capital d'investissement étant assuré, ils commencèrent à construire un café phare dans le quartier chic de la ville. Un café royal tentaculaire de 2 étages, doté d'une architecture moderne, de nombreux sièges et d'un coin pâtisserie dédié. L'effervescence autour de l'ouverture était intense. Les médias s'en emparèrent, le présentant comme le retour triomphal de Maya, du chagrin au statut d'icône des affaires. Maya, arborant désormais un léger ventre rond, passait ses journées à jongler entre les réunions d'architecture, les dégustations et la planification de la décoration. Patrice s'émerveillait de son énergie. « Tu es inarrêtable », la taquina Patrice un après-midi, alors qu'il testait des échantillons de desserts gourmands. Maya rit, bien que le poids de la bataille pour la garde et du procès imminent pesât sur son esprit. « J'ai beaucoup de raisons de me battre, » répondit-elle. « Ce bébé, Aria, Lucas. Je veux assurer notre avenir. » Patrice posa une main sur l'épaule de Maya, la sincérité brillant dans ses yeux. « J'ai vu beaucoup d'entrepreneurs, mais aucun avec ta résilience. Quand le café royal ouvrira, ce sera une célébration de ton esprit. Crois-moi. Ce sera le prochain grand succès. » La grande ouverture arriva un samedi ensoleillé. Une foule bordait le trottoir, attendant avec impatience la cérémonie d'inauguration. Maya portait une robe de maternité élégante, son ventre commençant à se voir, flanqué de Lucas, Talia, Aria, Hélène, Nadine et de l'équipe de Patrice. Les appareils photo crépitaient. Au moment où Maya coupa le ruban avec des ciseaux dorés surdimensionnés, les applaudissements rugirent. Des ballons s'envolèrent dans le ciel, symbolisant l'espoir et la possibilité. À l'intérieur élégant du café bourdonnait de conversation, l'arôme de café fraîchement moulu et de pâtisserie sucrée enveloppant l'essence. Maya passait de table en table, accueillant les invités. Darius de son café d'origine était maintenant le barista en chef, faisant fièrement la démonstration de l'art du latte avancé. Le sentiment d'accomplissement qui parcourait Maya semblait surréaliste, étant donné le chagrin qu'elle avait autrefois porté comme un poids de plomb. Vers midi, un journaliste s'approcha, microphone à la main. « Maya, qu'est-ce que ça fait d'ouvrir votre 2e café après tout ce que vous avez traversé ?» Maya sourit, jetant un coup d'œil à Lucas qui faisait doucement rebondir Aria sur sa hanche. « C'est comme une victoire, dit-elle, la voix chaude de gratitude. Cet endroit n'est pas seulement une question de café. C'est une question de seconde chance et de croire en l'espoir, peu importe à quel point la nuit est sombre. » La réponse suscita une vague d'applaudissements des clients voisins. Maya aperçut Talia essuyant des larmes de fierté et Hélène rayonnante. Dans ce moment brillant, les menaces, la présence menaçante du beau-père et les incertitudes de la garde s'estompèrent derrière l'exubérance du succès. Elle s'autorisa à s'en délecter, déterminée à absorber chaque once de joie avant que la prochaine tempête n'arrive. Plus tard dans la même semaine, une silhouette élancée entra dans le nouveau café. Maya cligna des yeux depuis derrière le comptoir, posant un cappuccino qu'elle préparait. La femme retira ses lunettes de soleil, révélant un visage que Maya connaissait trop bien. Sophie, son amie d'enfance et ancienne demoiselle d'honneur, qui était partie à l'étranger peu après le fiasco du mariage désastreux. « Sophie » demanda Maya en contournant le comptoir. Sa voix était empreinte de surprise et d'une excitation prudente. Elle ne s'était pas parlé depuis des années, s'éloignant lorsque tout s'était effondré. Les yeux de Sophie brillèrent. « Maya. J'ai vu les nouvelles sur ton nouveau café et je devais venir te voir. » Elle esquissa un demi-sourire, tendant les bras. « Ça fait trop longtemps. » Elles s'étreignirent, les souvenirs affluant dans l'esprit de Maya.
Soirée pyjama, rire d'adolescente, préparatifs de mariage. Tu as disparu, murmura Maya, les larmes menaçant. Après le désastre du mariage. Je pensais que tu étais parti parce que tu ne supportais pas la frénésie médiatique. Sophie soupira, reculant. En partie. Mais j'ai aussi eu une offre d'emploi à l'étranger, et c'était l'évasion dont j'avais besoin après avoir été témoin de ton chagrin. Je suis désolé de ne pas avoir été là pour toi. La poitrine de Maya se serra à la vérité brute des mots de Sophie. Je comprends. C'était une période folle. Mais je suis si contente que tu sois là maintenant. Elle fit un geste vers le café animé. La vie a beaucoup changé. Elles passèrent l'heure suivante à rattraper le temps perdu dans un coin confortable, sirotant des lattes et dévorant des pâtisseries. Sophie s'émerveilla de la réussite de Maya, de son ventre de femme enceinte qui s'arrondissait et de son mariage officiel avec Lucas. « Je suis si fière de toi, » dit Sophie, les yeux brillants. De la nuit la plus sombre à se lever de soleil radieux. Maya sourit, les larmes menaçant de nouveau. Ce n'était pas facile. Mais j'avais des gens extraordinaires autour de moi, anciens et nouveaux. Elles parlèrent du procès, de la bataille pour la garde d'Aria et de l'enfant à naître de Maya. Sophie écoutait attentivement, le visage un mélange de compassion et de détermination. J'aimerais rester. Si tu as besoin d'aide avec les cafés, ou d'un soutien moral, je suis là. Une chaleur envahit Maya. Elle ne réalisait pas à quel point Sophie lui avait manqué jusqu'à maintenant. J'adorerais ça, dit-elle sincèrement. Notre famille ne cesse de s'agrandir de la manière la plus étrange, mais je serais honoré que tu en fasses partie. Sophie rayonna, et Maya ressentit un sentiment de plénitude qu'elle n'avait pas éprouvé depuis ce jour fatidique à l'hôtel. Le passé avait une façon de revenir, mais cette fois, il apportait la guérison au lieu du chagrin. Elles étaient loin de se douter que le retour de Sophie jouerait également un rôle clé dans les dernières étapes du procès, tissant une surprise qu'aucune d'entre elles n'avait vu venir. Au milieu du tourbillon des défis de l'âge adulte, Aria trouva son propre moment de gloire lors d'un spectacle de talent à l'école. Un soir, elle s'approcha timidement de Maya. « Maman », commença Aria, testant le nouveau mot qui remplaçait « Tati Maya » dans son vocabulaire. « Nous avons une assemblée scolaire. Ils veulent que je fasse un discours sur la famille. Est-ce que je peux ?» Le cœur de Maya s'emballa. « Bien sûr, ma chérie. As-tu besoin d'aide pour l'écrire ?» Aria secoua la tête. Ses boucles rebondissant. « Je veux le faire toute seule. C'est d'accord ?» Touchée par l'indépendance de l'enfant, Maya hocha la tête en la serrant dans ses bras. « J'ai hâte de l'entendre. » Le jour de l'assemblée, Maya, Lucas, Talia et Sophie étaient assis dans l'auditorium, attendant avec impatience le tour d'Aria. L'atmosphère était chargée des rires et des bavardages des parents et des enfants. Le ventre de femme enceinte de Maya semblait plus lourd que d'habitude, mais l'excitation alimentait son énergie. Finalement, Aria monta sur la petite scène. Elle portait une jolie robe et tenait un morceau de papier. Après une profonde inspiration, elle commença « Je m'appelle Aria, et je veux parler de la famille. Certaines personnes pensent que la famille, c'est à qui on ressemble. Mais pour moi, c'est qui vous aime quand il y a de l'orage et ne vous quitte jamais. » Sa voix était petite mais claire, ses yeux se tournant vers Maya et Lucas. « J'avais une maman qui est partie, et un papa qui n'était pas mon vrai papa. Mais il est vrai. Il s'occupe de moi tous les jours. Et j'ai aussi une nouvelle maman, et une grand-mère, et une tante. Ma famille est différente, mais elle est parfaite pour moi. » Des larmes piquèrent les yeux de Maya alors qu'Aria concluait. « Alors si jamais vous avez l'impression de ne pas être à votre place, souvenez-vous que l'amour peut rendre une famille plus forte que tout au monde. » Les applaudissements retentirent dans la salle. Maya pressa une main sur sa bouche tremblante, des larmes coulant sur ses joues. Lucas tamponna ses yeux, Talia applaudit avec ferveur, et Sophie applaudit avec une joie sincère. Aria rayonnait sur scène, un peu timide mais visiblement fière. À ce moment-là, Maya réalisa combien d'obstacles impossibles ils avaient déjà surmontés. Le procès, le défi de la garde, le chagrin du passé, tout cela pâlissait à côté de la vérité radieuse du discours d'Aria. La famille n'était pas une question de sang ou d'attente traditionnelle. C'était une question de la capacité de l'amour à réparer et à protéger contre vent et marée. La semaine suivante apporta le point culminant tant attendu du procès pénal. Le palais de justice était bondé de spectateurs, de journalistes et d'une tension palpable. Maya, Lucas et Talia arrivèrent tôt,
flanquée de Sophie et du détective Ramos. Hélène se tenait résolue, prête à témoigner sur le chantage et la manipulation qui la liaient au beau-père. Aria resta avec Nadine à la maison, à l'abri des procédures stressantes. Pendant ce temps, la demande de garde de Madame Morgan avait été reportée jusqu'à la conclusion du procès pénal, leur donnant une lueur d'espoir qu'une condamnation affaiblirait sa demande soudaine, surtout si elle était liée aux manigances du beau-père. Tout au long des dernières audiences, le procureur exposa chaque élément de preuve. Les registres de pots de vin, les cassettes incriminantes, les témoignages personnels de victimes comme Nadine, les confessions d'Otis et le récit glaçant d'Hélène sur les abus émotionnels. La défense du beau-père se débattit avec des contre-arguments mais trouva peu de prise sous le poids écrasant des faits. Lorsque le juge annonça le verdict, coupable de plusieurs chefs d'accusation, un soupir de soulagement parcourut le tribunal. Maya expira un souffle qu'elle retenait depuis des années, le visage de son beau-père se tordant en un masque de rage et de choc. Les appareils photo crépitèrent, capturant le moment où il fut menotté, son attitude autrefois dominante écrasée par la force de la justice. Alors que les journalistes affluaient, Lucas serra Maya dans ses bras, les larmes aux yeux. Talia applaudit doucement, serrant Sophie dans ses bras, tandis qu'Hélène s'effondra en sanglots de soulagement, des années de peur s'écoulant. Le détective Ramos hocha la tête, un petit sourire de satisfaction sur son visage habituellement stoïque. Il sera condamné le mois prochain, mais il ne sortira pas d'ici en homme libre, murmura Ramos en serrant la main de Maya. Vous l'avez fait. Maya jeta un dernier regard à son beau-père, le regardant disparaître derrière des portes gardées. Un millier d'émotions tourbillonnaient en elle, colère, soulagement, chagrin pour tout ce qu'il avait détruit. Mais à la fin, c'est le sentiment de clôture qui fut le plus fort. Elle l'avait affronté, révélé ses crimes et libéré sa famille de son emprise toxique. À l'extérieur du palais de justice, le soleil brillait sur le petit groupe. Hélène essuya ses larmes, s'appuyant sur l'épaule de Maya. « Je n'aurais jamais cru voir ce jour, » murmura-t-elle. « Il me contrôle depuis si longtemps. » Maya serra la main de sa mère. « Tu es libre maintenant, maman. Nous le sommes tous. » Et alors que la première véritable vague de libération les submergeait, Maya ressentit une lueur qu'elle ne pouvait décrire. Pour une fois, l'ombre qui planait sur sa vie s'était évaporée à la lumière de la vérité. Avec la condamnation du beau-père vint une nouvelle audience de garde. Madame Morgan arriva avec moins de bravade qu'auparavant, consciente que toute association avec le criminel condamné nuirait à son dossier. À la surprise générale, Madame Morgan témoigna qu'elle avait été contactée par une source anonyme, l'exhortant à réclamer Aria, avec la promesse d'incitation financière. Elle admit sous serment que sa demande n'était pas entièrement motivée par l'instinct maternel. Elle exprima cependant un désir persistant de connaître sa fille. Le juge écouta attentivement, les yeux plissés. Le nouvel avocat de premier ordre de Lucas, financé par le sacrifice de Talia, présenta des preuves de l'environnement stable et aimant d'Aria. Aria elle-même, accompagnée d'un défenseur des enfants, exprima tranquillement son souhait de rester avec maman Maya et papa Lucas. Après délibération, le juge décida que bien que Madame Morgan conserverait des droits de visite si elle poursuivait un plan de réadaptation pour prouver ses soins constants, la garde complète resterait à Lucas et Maya. Le soulagement inonda la pièce alors qu'il traitait la décision. Dehors, Madame Morgan s'approcha. Une certaine tristesse dans les yeux. « Je suis désolée pour ce que j'ai fait, » dit-elle doucement. « J'ai laissé le désespoir m'influencer. Mais je ne me battrai plus contre vous, tant qu'Aria est heureuse. » Lucas hocha la tête, l'émotion pinçant son visage. « Nous pouvons établir un calendrier de visite qui lui convient. Mais vous devez prouver votre dévouement. » Madame Morgan hocha la tête solennellement, s'éloignant. Maya serra la main de Lucas, le cœur battant. « On l'a vraiment fait, » murmura-t-elle. « Il est condamné, et Aria est en sécurité avec nous. » Il la serra dans une douce étreinte, attentif à son ventre qui s'arrondissait. « Oui, on l'a fait. Ensemble. » Cette nuit-là, ils célébrèrent tranquillement à la maison. Hélène porta un toast avec du jus de raisin pétillant, Sophie les régala d'histoires de ses voyages, et Talia prépara un festin avec leur garde-manger nouvellement approvisionné. Aria poussa des cris de joie, dansant dans le salon en pyjama. Tout l'appartement rayonnait de la chaleur de l'appartenance. Dans un moment de calme, Maya sortit sur le balcon, contemplant les étoiles. Lucas la rejoignit, passant un bras autour de ses épaules. « Nous réécrivons notre histoire, n'est-ce pas » murmura-t-il. Elle pencha la tête pour croiser son regard.
Oui. C'est une famille réinventée, liée non par la peur, mais par le choix et l'amour. Ils se tinrent là, les lumières de la ville scintillant en dessous, une tapisserie de résilience derrière eux et un horizon ouvert devant. Pour une fois, l'avenir semblait radieux, rempli de promesses. Et le cœur de Maya répétait un refrain silencieux. Enfin, nous sommes libres. Dans les mois qui suivirent la condamnation de son beau-père, la vie s'épanouit. La grossesse de Maya se déroula sans encombre. Arya s'épanouit à l'école, désormais légalement reconnue comme faisant partie de leur famille, et l'expansion du Athènes Soul Café connut un essor fulgurant sous le mentorat de Patrice. Les demandes de franchise affluèrent des villes voisines, toutes captivées par l'histoire de triomphe et d'esprit communautaire de Maya. Puis vint un honneur inattendu, un célèbre magazine d'affaires nomma Maya pour le titre d'entrepreneur de l'année. Patrice l'informa par un appel téléphonique jubilatoire, et bientôt le buzz envahit les médias sociaux. Les mêmes tabloïds qui s'étaient autrefois moqués de son chagrin d'amour de fiancée abandonnée la saluaient désormais comme l'inartable reine du café. La cérémonie de remise des prix eut lieu dans la grande salle de bal d'un hôtel, scintillante de lustres et bondée de géants de l'industrie. Maya, vêtue d'une robe de maternité sophistiquée, serra la main de Lucas alors qu'il se frayait un chemin dans la foule. Talia, Sophie, Nadine et Hélène se joignirent toutes à leur table pour la soutenir, chacune partageant des sourires fiers. Lorsque l'animateur annonça le nom de Maya comme gagnante, les applaudissements retentirent. Lucas l'aida à monter sur scène, attentif à son ventre de femme enceinte. Maya accepta le trophée de cristal, le cœur battant de gratitude. Elle fit face au microphone, scrutant la mère de visage. « Merci », commença-t-elle, sa voix résonnant dans la pièce silencieuse. J'ai ouvert mon premier café au lendemain d'un profond chagrin personnel. C'était un espace où je pouvais me reconstruire et, espérons-le, où d'autres pourraient trouver du réconfort. Avec le temps, mon histoire est devenue moins une question de tragédie et plus une question d'espoir. Elle m'a appris que parfois, nos moments les plus sombres donnent naissance à nos idées les plus brillantes. Elle fit une pause, jetant un coup d'œil à ses soutiens, Lucas et Arya souriant au premier rang, Talia les larmes aux yeux, Sophie rayonnant de fierté, Hélène et Nadine la regardant avec un soutien indéfectible. Je dédie ce prix à tous ceux qui se sont déjà sentis brisés ou abandonnés. Mon parcours est la preuve que l'on peut se relever, recommencer et créer quelque chose de beau. Merci de célébrer cette seconde chance avec moi. Des applaudissements tonitruants remplirent la salle de bal. Les appareils photo crépitèrent, capturant ce moment émouvant. Maya ressentit une vague écrasante de gratitude. Elle repensa au jour où elle avait été laissée à l'hôtel, les larmes coulant alors que le monde la regardait bouche bée. Maintenant, le monde applaudissait sa résilience. Elle était devenue la reine du café. Non par chance, mais par une détermination féroce à transformer la douleur en objectif. De retour à leur table, Arya sauta dans ses bras avec un cri de joie. Maya serra le trophée et Arya dans ses bras, des larmes brillant dans ses yeux. La nuit ressemblait à l'apogée de son parcours de rédemption. Un point d'exclamation sur tous les chagrins et les épreuves qui avaient autrefois menacé de l'engloutir. Un an plus tard, le soleil se leva sur une confortable maison de banlieue que Maya et Lucas appelaient désormais leur foyer. Le jardin de devant arborait un petit potager, entretenu par la main verte de Talia. Arya sauta du porche dans son uniforme scolaire, saluant avec enthousiasme les voisins. Hélène vivait à proximité, enfin libre de profiter de la famille grandissante de sa fille. Sophie avait pris un rôle de direction dans la franchise de café, forgeant un partenariat florissant avec Maya et Patrice. À l'intérieur, les rires et les gazouillis remplissaient le salon alors que Maya berçait doucement sa fille nouveau-née, Sérafina. Le bébé gazouilla, tendant ses petites mains vers le visage de son père. Lucas sourit, déposant un doux baiser sur le front de Sérafina. Arya entra dans la pièce en trombe, tourbillonnant d'excitation. « Maman, papa, je ne peux pas être en retard à l'école, mais puis-je tenir ma petite sœur une dernière fois avant de partir ?» demanda-t-elle, les yeux brillants d'amour. Maya gloussa, remettant soigneusement Sérafina à Arya sous la supervision de Lucas. L'aîné rayonna, berçant le nourrisson avec une douceur qui démentait son jeune âge. Lucas passa un bras autour de la taille de Maya. « Alors c'est ça » murmura-t-il en contemplant la scène. « Nous avons une vraie famille, sans secret, à l'abri des menaces de ton beau-père. Ça semble presque irréel. » Maya se pencha contre lui. Un sourire paisible sur les lèvres. On s'est battu pour ça. Chaque larme, chaque nuit blanche, chaque chagrin, tout nous a menés ici.
Je n'aurais jamais cru me sentir aussi complète. Dehors, Talia klaxonna, faisant signe à Aria. L'enfant rendit soigneusement Serafina et se précipita dehors en envoyant des baisers. Maya la regarda partir, le cœur gonflé de fierté. Hélène remonta l'allée, les saluant joyeusement, prête à aider à garder les enfants pour que Maya et Lucas puissent s'occuper des affaires du café l'après-midi. Dans un moment poignant, Maya se souvint de la silhouette solitaire qu'elle avait été, effondrée à l'hôtel, ridiculisée par le public, brisée par la trahison. Et elle pensa à la façon dont chaque chapitre après ce chagrin l'avait emmenée dans un voyage de découverte de soi, forgeant des alliances, découvrant une famille cachée, affrontant un ennemi puissant et, finalement, choisissant l'amour et le pardon plutôt que le désespoir. Lucas la tourna doucement, la capturant dans un long baiser. Serafina poussa un cri de joie, tapotant le menton de Lucas. Ils rirent tous les deux, l'avenir scintillant devant eux. La boucle est bouclée, murmura Maya en posant son front contre le sien. On a réussi. L'amour pour toujours, répondit-il doucement, faisant écho au vœu qu'ils s'étaient si durement battus pour préserver. Ensemble, ils avancèrent, embrassant la vie qu'ils avaient construite. Une vie alimentée par la résilience, couronnée par le triomphe et liée par un amour qui s'est avéré indestructible. Leur histoire avait commencé avec une mariée abandonnée à l'hôtel, mais elle s'est terminée dans un foyer rempli de rires, de rêves partagés et d'un avenir qui scintillait de la promesse de possibilités infinies. Je suis content que vous soyez arrivés jusqu'à la fin. J'espère que l'histoire vous a plu. N'hésitez pas à cliquer généreusement sur le bouton j'aime et à vous abonner pour plus de récits captivants comme celui-ci. Nous aimerions beaucoup avoir votre avis. Quelles leçons avez-vous tirées de cette histoire? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. On se retrouve dans la prochaine histoire.